Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 4, Fleur Courtois de Portal, la compétition équestre du sport aux soins. Rebonjour à tous. Cette fois-ci, je passe côté pupitre pour une conférence sur la compétition en équithérapie. Je vais commencer tout de suite par une petite vidéo. On va se centrer essentiellement sur la personne qui va se présenter avec certains troubles, problématiques, handicaps. Je pense que tu arrives vraiment à performer, à être un grand champion si tu réalises un travail sur toi. Si ça part des cavaliers et du coup des patients, c'est qu'il y a un besoin et que du coup ça peut être intéressant dans une prise en charge en équithérapie. C'est Sophie qui m'a amené cette idée et moi j'avoue qu'au début j'étais très sceptique. Je me disais des enfants en trouble du comportement, qui sont en passage à l'acte, qui peuvent être extrêmement violents, qui sont très insécures, qui ont très peur d'être confrontés aux autres, qui ont du mal à respecter les codes sociaux, qui ont des problèmes de toute puissance, de limite. On va les emmener je ne sais où il y aura plein de monde en situation de compétition, avec le stress, le regard des autres, la peur de ne pas réussir, d'échouer. Au début, moi, j'y croyais pas du tout. Donc, comme vous avez vu en introduction, c'est un sujet qui peut parfois être compliqué et c'est pour ça que je vais l'aborder aujourd'hui. Donc vous savez que j'ai la double casquette, je suis monitrice d'équitation spécialisée handicap et équithérapeute. La compétition comme outil thérapeutique. Alors il y a un contexte historique et ensuite je vais aller directement à la compétition et en troisième lieu je vais vous montrer des témoignages et vous parler un peu de cas concrets de compétition en équithérapie. Donc l'origine du sport dans le soin, on va surtout parler de l'évolution du soin et de la médiation équine qui a quand même démarré aux Jeux Olympiques. Ça part quand même du sport. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, des centres de soins pour rééducation des soldats qui étaient atteints de traumatisme à cause de la guerre ont été pris en charge par des psychanalystes et qui ont démontré que la pratique sportive les amenait à retrouver une acquisition de l'autonomie, à travailler sur l'affirmation de soi, canaliser l'impulsivité des émotions. Que tout ça donnait sa place au sport dans les soins psychiatriques. Et c'est des choses qui ont été confirmées en 2010 avec d'autres psychologues. Tout ça jusqu'à la loi de 2016 sur le sport santé. La compétition, c'est pas juste un acte de faire une compétition et de gagner ou perdre. C'est l'aboutissement d'un travail complet. Je focaliserai sur la préparation, la compétition en elle-même et le résultat. Vous pouvez l'aborder de façon sportive ou vous pouvez l'aborder de façon plus thérapeutique. Et vous comprendrez que moi, partant d'un cursus équitation adaptée et équithérapeute, c'était naturel pour moi d'amener de l'équitation dans l'équithérapie, même si ça fait grincer les dents de certains. Et je vais commencer par la préparation. La préparation de la compétition, ça fait partie de la compétition en tant que telle. Tous les athlètes de nos jours ne font pas qu'une préparation physique. Tout le monde a une préparation mentale. De nos jours, on dira que c'est ça qui fait la différence sur 1/10 de seconde ou 1/100 de seconde en sprint ou avoir plus de niaque au tennis pour ne pas être voué à l'échec quand on commence à perdre. Le mental joue joue quelque chose de très important en compétition. Et ça commence dans la préparation. Il y a plusieurs étapes. Il y a tout à fait la décision. C'est un moment important parce qu'elle va créer la motivation. Elle représente un engagement à un projet. Elle demande un investissement et elle demande aux patients déjà, rien que là, de s'engager sur quelque chose. On a développé ce projet avec un ITEP notamment, de les emmener au championnat de France de sport adapté, les faire rentrer dans ce projet compétition. C'était leur dire, on va faire de la compétition, on prend la décision de le faire, on prend la décision aujourd'hui, mais ça vaut pour toute l'année. C'est le début d'un projet, donc d'un engagement, de respecter des rendez-vous, de ne pas abandonner au milieu, de devoir aller jusqu'au bout, ce qui pourrait être très caricaturalement être la même chose que quand on va à l'école, on s'engage à aller à l'école jusqu'au bout. Voilà, c'est des caricatures qu'on peut faire, mais qui ont leur importance. C'est un engagement, c'est un investissement. On décide de donner le meilleur de soi-même, de respecter des rendez-vous et de s'organiser en conséquence.
Vous verrez le témoignage de Emma Cahill, qui a été une cavalière professionnelle, qui est tombée de cheval, qui est tombée sous un cheval, qui s'est cassé plusieurs vertèbres, s'est retrouvée paraplégique, puis a récupéré peu à peu l'usage de ses jambes, mais est restée handicapée d'une partie du bas du corps. Et pour elle, la compétition, ça a été un engagement et du coup, le coup de pied aux fesses pour repartir dans sa vie, retrouver un travail pour pouvoir payer ses compétitions, retrouver une forme physique pour être en forme pour ses compétitions. Et ça lui a permis de structurer sa vie, en fait, et sa nouvelle vie, parce qu'elle était complètement perdue après ça. Son métier, c'était de monter à cheval, elle ne pouvait plus monter à cheval pour son métier. Il a fallu qu'elle trouve autre chose, il a fallu qu'elle trouve des solutions. Il a fallu qu'elle trouve des chevaux, et elle est devenue athlète de paradressage pour l'Irlande. Et la décision, l'engagement était la première chose dans la compétition qui lui a été bénéfique. Ensuite, dans la préparation, il y a tout le travail sportif et qui va autour. Donc le travail cognitif, par exemple en dressage, en équifun, d'apprendre les parcours, travailler la mémorisation, travailler la concentration, l'attention. C'est plein de choses qu'on travaillera dans des séances classiques, mais avec un objectif à plus long terme, permet une certaine motivation, notamment chez ces jeunes-là. J'ai fait la compétition également avec un dispositif Ulysse. De la même façon, ils avaient cette motivation de la compétition derrière pour les aider à travailler sur leur attention et leur concentration. Enfin, le travail émotionnel, bien sûr, avec la gestion de la frustration, la gestion de la persévérance et tout ce qui est le lien à l'autre, le lien au cheval, le lien aux encadrants, le lien aussi pour l'ITEP, c'était impressionnant, c'était le lien entre collègues, entre enfants. Eux qui à l'ITEP ont plutôt tendance à toujours se chercher et plutôt être hors lien. Là, ils avaient créé un groupe et malgré tout, il y avait ce lien au cheval, ce lien à la compétition qui les a amenés à créer une autre sorte de lien et commencer à avoir confiance en son cheval et se dire la confiance ça sert à quelque chose, avoir confiance en l'adulte. Tout ce qui est relié aussi du coup au travail relationnel avec l'appartenance à une équipe, la confiance et tout ça. La liste des objectifs n'est pas exhaustive et toute cette préparation, vous pouvez y mettre plein d'autres exercices et objectifs que vous avez normalement en séance. Et ça amène à la compétition. La compétition, le jour J, vous me direz que la compétition, que le jour J, c'est juste un autre jour d'exercice. Sauf que, en fait, les coachs de préparation mentale vous diront que la compétition n'est pas reproductible à la maison ou n'est pas reproductible en exercice parce qu'il y a une émotion qui ne sera jamais la même que le jour J. Donc, c'est un événement en soi qui est important dans la prise en charge ou dans le travail de thérapie que je fais avec mes jeunes. Et le jour J aussi, c'est le résultat de la somme de tous les objectifs réussis lors de la préparation. Et ça met en exergue tout ce qu'on aura travaillé avant. Et ça met en exergue la personne qu'on est et la personne qu'on transmet. Ça permet aux jeunes, en tout cas, de montrer qui ils sont et de voir eux-mêmes aussi ce qu'ils sont vraiment, parce qu'il y a tellement d'émotions que tout ressort. C'est un révélateur de ce qu'on est et de ce qu'on donne. La compétition, c'est aussi, notamment pour les jeunes d'ITEP, c'est une mini-société. Les compétitions équestres, vous le savez, on est tous dans un même lieu. Il y a plein de monde. Là, les championnats de France de sport adapté, où on a emmené le groupe ITEP, il y avait 180 participants. Alors, 180 participants sur un centre équestre, il y a des règles à respecter, il y a des horaires à respecter. Il y a du respect à avoir pour les juges, du respect à avoir pour les autres concurrents. Toutes ces choses qui peuvent être transposables dans la société ou dans une école, là, les enfants, comme ils sont dans un endroit avec leurs chevaux, le désir de faire plaisir, le désir de réussir, sont plus amenés à les respecter et apprennent à le faire. Il y a un travail important sur l'autonomie et sur les capacités d'adaptation, sur les capacités de résolution de problèmes. Lors de la compétition, on est seul en scène. Il y a beau avoir centaines de personnes qui vous regardent, vous êtes tout seul au milieu de votre parcours et il faut savoir s'adapter. Comme tout seul devant sa feuille d'examen, s'il y a un exercice qu'on n'arrive pas, faut ou le recommencer ou passer au suivant et il faut savoir le faire. Et ça, c'est on le travaille en amont, on le travaille, là c'était les championnats de France de sport adapté, c'est-à-dire qu'il y a eu des championnats régionaux, il y a eu des concours internes.
On l'apprend petit à petit et c'est très bénéfique. Voilà, les Ulysse, l'ITEP, c'était très important. Et la compétition amplifie et ancre le travail positif fait avant. C'est l'aboutissement d'un travail et c'est tout simplement, voilà, ça amplifie, ça ancre le travail positif. Et vous verrez le témoignage de l'ITEP. Ce qui était important, par exemple, pour l'ITEP, c'est que ces enfants qui sont souvent en échec scolaire, qui posent des problèmes à l'école, qui sont du coup, les parents sont convoqués, toujours à chaque fois à cause de quelque chose qui ne va pas. Là, ils sont convoqués pour quelque chose de positif. Votre enfant est allé jusqu'au championnat. Et peu importe le résultat au final, il y arrive, et les parents reprennent un cycle positif vis-à-vis de leurs enfants. Leurs enfants sont contents de montrer ce qu'ils savent faire. Les parents ont enfin une image positive de leurs enfants, enfin dans le sens où l'extérieur leur transmet une image positive, ils sont moins stigmatisés parce qu'on est dans un cadre totalement autre que ce qu'ils sont tout le temps. Donc la reconnaissance vis-à-vis de soi, de ses pairs, de sa famille, des autres, et vis-à-vis de ses pairs aussi, parce qu'ils ont évolué toute l'année ensemble. Et une fois la compétition arrivée, le travail est fait. On ne va pas aller juger le jour de la compétition si tu as bien fait ou tu as mal fait. Le jour J est un exercice à part dans la compétition. Le travail à fournir, il est avant. Le jour J, c'est émotionnel, c'est gestion du moment présent, gestion de la frustration, gestion des émotions. Après, il y a l'analyse des résultats. Donc la compétition, il y a tout ce qui est préparation, il y a le moment présent, donc le jour J, et ensuite l'analyse des résultats. C'est pas parce qu'on a fait une compétition et qu'on est monté sur le podium qu'on est guéri. C'est pas ça que je veux dire quand je dis que la compétition peut être thérapeutique. C'est le processus en entier de la prise de décision jusqu'à l'analyse des résultats. On ne prend pas un résultat comme ça dans le vide, il faut l'analyser. Même si on a gagné, on analyse. Si on perd, on analyse aussi. Et Emma Cahill, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est para-athlète pour l'équipe d'Irlande, vous l'entendrez, mais elle disait que l'échec fait du bien, car c'est un échec qu'on a dans notre contrôle. Elle m'expliquait que depuis son accident, on espérait toujours qu'elle ait un petit progrès. Elle avait le droit qu'à des progrès. Elle n'avait pas le droit à l'échec. Et elle, pour elle-même, pour son corps, elle refusait l'échec. Elle avait 3 objectifs quand elle s'est cassée la moelle épinière et que le médecin est venu la voir en disant « vous ne remarcherez plus ». Elle dit « c'est pas grave, je remonterai à cheval, je reconduirai une voiture et je mettrai des talons aiguilles ». Elle a fait les 2 premiers, elle n'arrive toujours pas à mettre de talons, mais elle a fait les 2 premiers. Elle ne se donnait pas droit à l'échec. Et en fait, en reprenant la compétition, le fait de ne pas réussir, elle s'est ressentie normale, entre guillemets. J'ai le droit d'échouer et c'est pas grave. Donc l'échec est important et pour les enfants d'ITEP, pour les Ulysse aussi, on apprend qu'on ne peut pas être le meilleur partout, on ne peut pas être premier. L'échec fait partie de la vie et il faut réussir à rebondir derrière et à savoir ce qu'on fait avec. Et notre résultat, ne serait-ce que la fierté d'avoir participé, c'est la récompense concrète d'un investissement. Donc c'est important pour tous les enfants et tous les jeunes qui participent en compétition. Je vais vous montrer directement les derniers témoignages. Et du coup, dans les témoignages, donc ça c'est Emma Cahill, je vous ai dit qu'il s'est fracturé la moelle épinière et qui est obligée de porter des orthèses aux 2 jambes pour pouvoir marcher parce qu'elle a perdu le contrôle de muscles du mollet notamment et qui a une barre en métal dans le dos, donc qui n'a pas le droit à la chute, qui a repris l'équitation pour devenir para-athlète pour l'équipe d'Irlande. Elle ne l'est plus maintenant elle est passée à autre chose. Et ça, c'est un témoignage qu'elle avait transmis. Le fait de reprendre la compétition m'a aidé à chercher plus loin. Donc je m'amusais à monter à cheval. J'allais en kiné, j'allais en salle de sport, j'essayais de refaire mon quotidien petit à petit. Mais dès que j'ai commencé à chercher à faire de la compétition, donc ça m'a mis une structure dans ma vie que je n'avais pas. Parce que tout le monde était content que je me débrouillais, on voyait que c'était difficile, que je galérais, donc dès que je faisais un effort, c'était très bien. Et dans le monde de la compétition, il faut déjà être en compétition contre soi-même, donc dépasser ce qu'on peut faire avec un petit effort. Et après, on va comparer ce niveau aux autres. Donc ça ne suffit pas de juste faire un petit effort, c'est vraiment d'aller se pousser au-delà de ce qu'on croyait possible. Et c'est difficile, ça fait du bien. L'échec fait du bien quand on est handicapé parce que c'est un échec qui est dans notre contrôle et qu'on peut valider à un autre moment dans la vie. Donc ça fait énormément bien. Voilà, ça c'était le témoignage d'Emma Cahill.
Maintenant, le témoignage, Sophie Peigné, équithérapeute, et Claudia Castillo, qui est éducatrice spécialisée pour un groupe d'ITEP, avec lequel on avait monté un projet et avec qui on est allé au championnat de France de sport adapté. C'est celle qui disait tout à l'heure qu'elle n'y croyait pas du tout au championnat de France. Ce sont des enfants qui sont souvent très angoissés, très envahis par leurs angoisses, qui sont beaucoup dans le passage à l'acte. Et le contact à l'animal vient les rassurer, vient les apaiser. Et c'est vrai que voilà, dans ce contexte de plein de monde, d'être jugé, c'est vrai qu'à partir du moment où le jeune était avec son cheval, centré sur son cheval, dans cette relation affective à son cheval, c'était des gamins qui étaient concentrés, d'une bonne posture, apaisés, détendus, et ça, bien sûr que c'est thérapeutique, c'est assez incroyable. Que des jeunes ont l'opportunité de vivre une expérience positive et de se construire à travers cette expérience, bien sûr que c'est thérapeutique. Que les enfants puissent se re-narcissiser, avoir une meilleure estime de soi, confiance de soi, que les parents viennent assister à une manifestation quand même assez exceptionnelle, que les enfants soient reconnus par leurs parents à travers cette compétition. Bien sûr que c'est thérapeutique, qu'à travers cette compétition, il y a un lien qui se tisse entre les parents et l'enfant, une meilleure relation qui souvent est compliquée. Et là, maintenant, vous allez avoir Valérie Boulet qui, suite à un choc émotionnel, est rentrée en forte dépression et s'est retrouvée paralysée des 4 membres. Et elle a travaillé beaucoup et elle arrive en équithérapie, en déambulateur au départ. Et petit à petit, du déambulateur, elle est passée à la canne. Et une fois mise à l'attelage, elle a commencé à aller mieux physiquement. Et liée au fait qu'elle allait mieux aussi mentalement, et elle a participé au championnat de France de sport adapté en attelage. Alors la compétition est venue un jour, à Beaurand, il y avait la compétition interne, et Sophie m'a demandé si je voulais participer. Donc moi, comme un jeu, je dis oui, je veux bien. Je ne savais absolument pas ce que c'était une compétition en fait. Et je l'ai faite et j'ai aimé. Ensuite est venue la compétition des championnats de France. Là, j'étais un peu émue et en même temps stressée. Donc, je me suis fait des séances de relaxation. J'ai parlé beaucoup avec mon cheval avec qui je devais faire ma compétition, mon championnat de France. Je lui ai expliqué qu'on allait faire un championnat de France. C'était très important pour moi parce que c'était quelque chose où il va y avoir beaucoup de monde, que je peux... Donc j'ai préparé mon cheval en même temps que moi, au fait. Et quand je suis arrivée au championnat de France, j'ai été voir mon cheval et là je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, j'ai peur, mais je sais que tu es là avec moi, je peux te faire confiance. Aujourd'hui, tu vas mettre tes œillères, je mets mes œillères, la concentration commence. Parce qu'aujourd'hui, c'est la victoire. Il faut rapporter quelque chose. Juste avec l'équithérapie, je sens le bien-être, la confiance en soi, mais pas autant la joie de recevoir la récompense de tout cet aboutissement. Après la compétition, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai été voir mon cheval, je l'ai embrassé, je l'ai remercié. Et j'ai une joie dans mon cœur que jamais je n'ai éprouvée. J'étais heureuse et fière d'être partie du fond du trou et de me dire « Waouh Valérie, aujourd'hui tu es sur la 2e marche du podium. Quelle victoire ! Aujourd'hui c'est la victoire. L'équithérapie m'a apporté une victoire et de la confiance en moi. » Et c'est sur ces paroles que je conclurai